Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, et si c'est pas le cas, sachez que vous êtes les bienvenus. On va parler livres, mais surtout je vais vous montrer tout ce qui est arrivé dans ma bibliothèque pile à lire au mois d'avril ou presque, parce qu'en fait il y a des trucs qui sont un peu dispatchés en mode ça c'est un objet de lecture, etc. Et je suis persuadée que dans les objets de lecture il y a des arrivées du mois d'avril. Donc en théorie là ce ne sont que des livres que je n'ai pas lus, et ceux que j'ai lus ils arriveront du coup dans les objets de lecture. Je sais pas si je suis très claire. Je sais pas si je vais pouvoir le construire comme d'habitude, ça va être très compliqué parce qu'en fait ce sont des piles, elles sont monstrueuses. Je vous montre, voilà, on a cette pile et ça ici. Donc autant vous dire que pour construire le book haul en mode ça c'est SP, ça c'est achat, ça c'est cadeau, là ça va être la galère. Donc je crois que peut-être exceptionnellement, si vous êtes d'accord, de toute façon c'est un peu tard pour répondre, mais je vais vraiment faire comme ça vient et je vous dirai à chaque fois ce qu'il en est tout simplement. Donc vraiment un book haul à la chill, je sais pas, en ce moment je suis vraiment en mode cool peace, on essaie d'être tranquille ou biloute. Du coup pour débuter ce book haul, celui-ci est donc un achat. Il s'agit des 7 saints sans visage de M.K. L'aube aux éditions de Saxus dans la collection plutôt Young Adult. Et celui-ci m'a fait extrêmement envie de par le côté un petit peu dark fantasy, mais également à cause de Maëlys qui est donc une Kimichou et qui m'a beaucoup vendu ce livre, et j'avoue que depuis les retours sont trop cool à son propos. En plus on a un côté un petit peu policier avec des meurtres, avec des enjeux religieux et politiques, enfin franchement il a l'air beaucoup trop bien. Celui-ci, il me semble que c'est également un achat de ma part ou c'est la carte cadeau Leclerc, enfin la carte de fidélité Leclerc, je sais plus. Il s'agit de la ballade funèbre de Heart and Mercy de Megan Bannon, donc aux éditions Milady. Je sais pas si vous avez vu le détail de la cover, genre c'est coupé, genre il y a un cœur coupé, c'est trop chou. Et à l'intérieur c'est comme ça les end pages, ça rend trop bien, hyper original. Du coup il existe, il me semble, qu'en édition collector, bon sûrement en e-book, mais en physique il est que dans cette édition-ci. Et j'ai vu des retours sur Insta, mais genre juste incroyable, ça donnait tellement envie, je vous jure. Au début je me suis dit bon est-ce que ça va me plaire ou non. Il y a un côté très macabre parce qu'on parle de pompes funèbres etc, et voir une relation peut-être un peu épistolaire au début, mais alors une relation amoureuse entre deux protagonistes, et je sais pas, j'ai juste eu terriblement envie à force de le voir tourner, même si je suis pas partenaire avec la maison d'édition Brajon, parce qu'en fait ça fait partie du groupe Brajon Milady. J'aurais pu le demander, mais je sais pas, je l'ai vu en librairie et j'ai juste eu envie de l'acheter, donc c'est pour ça qu'il est chez moi désormais. Alors celui-ci sûr c'est un achat parce que j'ai pas mal d'achats au mois d'avril. Il y avait notamment, alors si je dis pas de bêtises, il devait y avoir la rare, confirmation, il y avait la rare, il y avait également Livre Paris il me semble, et il devait y avoir un troisième truc, ah bah j'allais dire le pop-up bookmark, mais en fait c'était la soirée pré-rare, voilà, on s'y retrouve, parce que le pop-up bookmark sinon il était en mai, donc c'est dans le book haul qui est là-bas pour le mois prochain. Mais du coup dans le cadre d'une rencontre avec Maxime Chatham animé par Lynn Gorman, je me suis acheté le second tome de sa saga Autre Monde, donc aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Il y a encore mon post-it avec mon petit blaze ici. En fait j'avais reçu le tome 1 de la part de la maison d'édition mais j'avais oublié. Du coup, j'ai pris le deuxième pour qu'il puisse me le signer durant cette rencontre. De la dystopie un peu en mode post-apo, franchement ça a l'air super bien, les retours sont géniaux. C'est une saga qui a bien 10 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Elle est pas toute récente, simplement ils sont en train d'en faire une réédition, donc c'était vraiment le moment propice pour pouvoir craquer, surtout quand j'ai pu échanger avec l'auteur. Celui-ci c'est un service de presse, il s'agit de La Cité oubliée de Hermine Lefebvre aux éditions Scrinéo. C'est une édition qui, alors elle est pas reliée genre en mode c'est tout dur, ça reste souple mais c'est beaucoup plus rigide quand même que les éditions brochées. Moi vraiment ce livre je le mets en opposition avec l'Atlantide. Alors oui j'ai des rêves Disney, soyez pas choqués, mais c'est vraiment genre civilisation perdue, civilisation engloutie etc. Et forcément bah ma rêve moi c'est un peu du coup l'Atlantide ou encore genre Benjamin Gates, voilà j'ai des rêves comme ça. Et du coup ça me donnait super envie. D'ailleurs j'ai pas vu énormément de chroniques sur les réseaux, j'avais eu également le petit marque-page, j'ai pas vu beaucoup de chroniques et je sais pas du coup si ça veut dire juste qu'il n'a pas intéressé ou si c'est moi qui me suis pas intéressée aux avis de tierces personnes, mais il est là le petit bébé et c'est pas plus mal du coup de faire des book hauls comme ça un petit peu décalés. En fait ça me remet les choses en tête en mode ah ouais t'avais oublié celui-là ma grande, en fait il est intéressant, tu pourrais le lire maintenant ou presque. J'avais eu un événement avec les éditions Corrigan puisque ça fait tout pile 1 an, à ce moment là tout du moins, que la maison d'édition avait vu le jour et on avait eu une espèce de tote bag avec pas mal de petites choses, dont le premier tome de la saga Frost et Nectar du duo d'auteurs C.M. Crawford. Alors celui-ci je l'ai quand même fait signer, mais en fait il est pour vous, il faut que je le mette dans une pile pour des futurs concours, parce qu'en fait moi j'ai déjà les 2 tomes de la saga, je les ai déjà lus, donc c'est vraiment pour vous que je l'avais pu le récupérer et le faire signer. Il faut juste que
que je m'organise dans mes concours, c'est un petit peu compliqué en ce moment. En tout cas on est sur une saga avec des faits, de la vengeance, de la romantasy, beaucoup d'humour, enfin moi je l'ai vraiment bien appréciée, elle était vraiment rafraîchissante pour le coup cette duologie. J'ai la suite aussi mais c'est beaucoup plus bas dans ma pile donc je vous montrerai ça juste après, mais j'ai pu récupérer un service de presse qui était complètement imprévu. Quand j'étais à la soirée Pré-Rare, c'est parce qu'en fait je m'intéressais pas mal à cette saga de base, j'avais juste pas demandé les services de presse et en fait il y avait l'autrice qui était là et quand j'en ai parlé avec la team Bookmark ils m'ont dit non mais attends, va chercher les livres là-bas, tu dis que c'est pour moi, comme ça tu les as en SP, on te les note et puis va faire dédicacer du coup. J'ai donc pris le premier tome, c'est Prophétie d'automne de Sarah M. Carr, donc aux éditions Bookmark. On est sur de la romance historique écossaise, franchement ça avait l'air beaucoup trop bien, j'adore l'ambiance de la couve, enfin, j'ai vu genre écrit Duncan, Maclean, je suis en mode oui bonjour clan et tout. Il est pas très gros, franchement ça va, il fait 319 pages et pour le coup il va faire l'objet, pas que lui vous en faites pas, mais ça va être dans ma thématique de vlog Écosse qui arrivera, ça aurait déjà dû arriver, mais qui arrivera du coup en juillet finalement sur la chaîne et celui-ci en fera partie donc vous aurez mon retour sous peu. Les éditions de Saxus m'ont fait parvenir également celui-ci, alors c'est le brochet, je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir des brochets pour De Sax ou Sabran ou autre, mais dans les services de presse il y avait du coup que les brochets donc peut-être que si ça me plaît moi je m'achèterai le collector et que je me séparerai du brochet par la suite. Il s'agit en tout cas de l'ascension d'une héritière de Chloé C. Penaranda, donc je vous ai dit chez De Saxus, donc plutôt young adult, et assassin, faé, complot, faux semblant, identité cachée, etc. Des tropes qui fonctionnent assez bien, qu'on voit quand même assez régulièrement. J'avoue que j'en ai lu pas mal ces derniers temps, donc peut-être que je me fais une petite pause dessus, mais il me tentait pas mal, et d'ailleurs je l'ai reçu genre juste après la rare, alors qu'il y avait l'autrice à la rare. Il s'en est fallu de peu pour le coup. Les éditions Olympe m'ont donc fait parvenir Glace de Stacey McEwan. C'est un livre polaire, une romantasy polaire qui me faisait très envie. Les retours VO pour le coup étaient assez mirobolants, je dois le dire. En conséquence de quoi, quand j'ai vu qu'il était publié, j'ai envoyé un petit mail à la maison d'édition. Alors ils voulaient pas forcément faire de collab parce qu'ils n'ont pas le budget, en tout cas ils n'octroient pas de budget pour ça, mais ils m'ont dit par contre on est carrément chaud pour vous envoyer le service de presse. Donc il est là, pour autant je l'ai pas encore lu, mais quand on nous dit que l'autrice de la saga d'Oren, donc Raven Kennedy, a mis un petit mot juste ici genre hyper positif, je ne sais pas si vous connaissez mon amour pour la saga d'Oren, mais du coup c'est quand même assez rassurant mine de rien. Alors celui-ci je suis un petit peu embêtée, c'est juste moi qui ai raté le coche. J'ai donc pu recevoir le préquel de Bloomstone Manor, donc c'est la première rose de Bloomstone de Marie Orchard aux éditions Casterman. On est sur quelque chose d'assez historique et d'assez Bridgerton pour le coup, s'il faut vraiment vous donner des mots clés. Et en fait il y avait une rencontre avec l'autrice mais moi j'avais pas pu m'y rendre, le souci étant c'est que c'est un préquel et je crois que ça spoil pas mal. C'est Sous les étoiles, le tome 1 c'est celui-ci, c'est Sous les étoiles de Bloomstone Manor et du coup j'ose pas trop le lire. Il faudrait peut-être que je vois pour m'octroyer du coup le 10 tome 1. Alors par contre, encore une fois, les retours comme ça sur la série, donc c'est trop cool, ça fait plaisir et bon c'est dommage j'ai pas pu voir l'autrice moi, mais apparemment l'event était vraiment super chouette. Vous le savez ou peut-être pas, de temps en temps j'aime bien lire un petit jeunesse, voilà, c'est de manière ponctuelle et là j'ai celui-ci qui me faisait assez envie, il s'agit de Bridget Vanderpuff et la grande évasion pâtissière de Martin Stewart aux éditions Pocket Jeunesse. On est sur une petite fille qui est orpheline et la matrone donc qui s'occupe d'elle est assez, comment dire, pas très gentille, voilà, c'est pas français mais en gros c'est une poufiasse. Mon vocabulaire est tellement riche. Et elle va réussir à se faire adopter par le boulanger du village, sauf que bah, la matrone elle veut pas lâcher le morceau et que ça va être une espèce de guéguerre et la seule arme de cette petite fille ce sont les pâtisseries dont elle va d'ailleurs un petit peu galérer pour leur réalisation. Ça a l'air quand même assez chouette, assez mignon. À la fin vous avez du coup des petites recettes, enfin façon de dire, c'était en mode... Si, il y a des vraies recettes, pardon, il y a des vraies recettes, genre vous avez la recette de cookies au chococo. Pas mal ça, on dirait vraiment un enfant qui a fait une recette, c'est trop chou. C'est un premier tome de saga, le petit 1 est juste ici si jamais vous avez besoin d'avoir cette information. Et du coup voilà, petite jeunesse qui m'attend sagement et j'aime autant les lire pour moi que me dire plus tard pour ma petite Leloutre quand elle sera plus grande, tu peux prendre celui-ci ma fille, il est bien. Saga où je suis pas du tout à jour, pourtant j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes dans l'univers de la carte des confins de Marie Replin aux éditions Pocket Jeunesse, donc fantasy maritime mais avec de la magie. Et en fait tout dépend les attentes que vous avez sur cette saga. Si vous souhaitez quelque chose avec un gros world building, avec un univers qui est construit, qui est riche et qui est exploité dans le récit, ça va pas vous plaire. Là on est vraiment plus sur une romantasy où on est vraiment ciblé sur les deux protagonistes principales et l'univers, bien que intéressant, n'est pas forcément le plus exploité. Donc à vous de voir ce que vous attendez ou non de ce genre de récit. Oh, waouh, je viens de lire le pitch. Oh purée, oh purée. Ok, on suit plus du coup Callie et Blake, on suit deux autres personnages et je viens de voir qui c'était et je suis en mode
Ok, bonjour, enchantée. J'ai aussi préquel à lire que je n'ai pas encore lu, c'est pour ça que je suis pas à jour comme je vous le disais, mais ma foi, pour l'été, ça peut être vraiment pépite. Lorsque vous allez à la rare, que vous achetez un billet qui coûte quand même les yeux de la tête, vous avez au début une espèce de stand où vous avez le droit à un livre gratuit, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait, c'était pas forcément des livres qui m'intriguaient beaucoup, mais j'ai trouvé cette romance monstre inspirée du bossu de Notre-Dame, à savoir le bossu du coup de Régine Abel. Il y avait également un marque-page qu'on pouvait choisir. Moi j'ai pris celui-ci parce que je trouve qu'il faisait très vibe un peu Écosse, une rousse, des teintes vertes, etc. Enfin cherchez pas, vibe Écosse dans ma tête. Donc voilà, je ne sais pas si je le lirai vraiment, si ça va me plaire ou pas. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà, j'avais le droit d'en prendre un, j'en ai pris un. Encore une fois, je vais parler de Maëlys dans cette vidéo. C'est elle qui m'a dit mais Kimi, tu as remarqué la sortie de ça? Et en fait, je l'avais vu, mais j'ai pas fait le lien. C'est donc Ce feu qui nous consume de Rory Power aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et Rory Power, c'est l'autrice notamment de Wilder Girls, un livre que j'ai mais genre adoré, même si on fait un blackout sur la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Il n'y avait pas une fin plus ouverte que celle de Wilder Girls parce que pour moi il n'y a pas de fin, c'est genre trop bizarre. Mais du coup quand j'ai vu que l'autrice était de retour avec un truc vraiment en mode creepy, presque horrifique, etc., ça me donnait super envie. Et Maëlys depuis l'a lu et elle m'a dit qu'elle l'a vraiment apprécié. L'ambiance et tout est super, donc j'ai hâte de découvrir ce petit bébé en mode chair de poule. Alors celui-ci je suis un petit peu embêtée, donc faut que je vois comment je m'organise parce que j'avais fait un concours sur YouTube. J'ai contacté la personne qui avait gagné et en fait elle m'a jamais répondu. Je vous avais fait en fait gagner Daughter of Darkness de Katharine et Elisabeth Korch aux éditions Stardust. En fait j'avais fait une collab avec la maison d'édition sur ce titre et je l'avais reçu en 2 fois. Donc je m'étais dit je vais vous le faire gagner dans la vidéo YouTube et en fait la personne ne m'a jamais répondu, donc je vais essayer de retirer au sort pour que ce livre ne soit pas perdu. On est sur un récit de mythologie grecque extrêmement original, rien à voir avec tout ce qu'on a lu, il y a beaucoup de choses qui sont inventées. Pour le coup j'ai vraiment adoré, je vais pas forcément étayer mes propos ici parce qu'il y a vraiment une vidéo YouTube qui est dédiée, bon si vous voulez je vous la mettrai juste ici quand même, mais j'avais vraiment aimé pour le coup et c'est dommage voilà que la personne n'ait pas répondu, mais elle trouvera un autre preneur je pense. Enfin c'est un livre, il trouvera un autre preneur je pense. Audrey du Souffle des mots a sorti quelque chose avec les éditions Marabout, à savoir son carnet de lecture qu'elle m'avait donc fait parvenir, donc Audrey Tribault, Le Souffle des mots, mon carnet de lecture qui a l'air ma foi quand même assez riche. Vous avez du coup quasiment je dirais ouais au moins la moitié, ce sont du coup des pages de chroniques et le reste vous avez des je sais pas des challenges, des livres à offrir, etc. Enfin voilà, plein de petites listes et de petites choses parfaites pour les lecteur. En tout cas encore félicitations à Audrey, c'est vraiment une pionnière dans le milieu littéraire en tant qu'influenceuse, en tant que créatrice de contenu. C'est vraiment un modèle pour moi et je suis super heureuse pour elle qu'elle concrétise de tels projets. Alors je les ai jamais lus, par contre le film, qu'est-ce que je l'ai saigné quand j'étais petite avec mes sœurs. Il s'agit des chroniques de Spiderwick, c'est écrit par Holly Black et Tony Diterlizzi. Donc il y a le tome 1, 2 et 3, ce sont des rééditions au sein de la maison d'édition Pocket Jeunesse. D'ailleurs normalement si je dis pas de bêtises il me semble que c'est illustré. Oui, et en fait c'est ça qui est trop cool parce que c'est vraiment un univers avec des créatures etc. Et je trouve que c'est hyper chouette d'avoir des illustrations. Donc quand je vous en montre une, il n'y a pas de créature, mais c'est pas très grave, ça vous donne une petite idée de la chose. En tout cas c'est vraiment l'histoire en fait qui quand j'étais petite me faisait rêver, en mode tu arrives dans une nouvelle maison, tu découvres un livre magique et là boum, tu as une espèce de troisième vue et il y a un autre univers qui s'ouvre à toi avec plein de créatures, des choses que tu ne voyais pas jusque là. Et du coup moi ça me faisait rêver quand j'étais petite ce genre de choses. Donc je suis trop contente d'avoir les livres et j'espère de tout cœur que j'aurai cette nostalgie en les lisant et que ça me plaira tout autant du coup. Dans mes achats de la rare, j'ai donc croisé Eugénie Dielens et je lui ai pris Flirt Désir Love, donc chez Collection et H, sa dernière romance. Je sais pas si on a ressorti depuis, je crois pas. Il me semble que c'est sa dernière romance. Alors elle m'avait mis une foule de goodies par rapport à ses autres titres etc. Vous imaginez même pas la quantité. Il est pas très gros, c'est vrai que j'ai oublié. Il fait quand même 330 pages. Ok, 330 pages. J'avoue que la typo, c'est pas, je sais pas comment dire. Il y a un nom pour ça, c'est le script je crois. C'est pas celle, j'ai fait tomber tous les goodies. C'est pas celle que je préfère dans les livres. Pour autant ça va pas être gênant et j'ai hâte de découvrir du coup Eugénie dans des romances plutôt contemporaines puisque moi je l'ai connue qu'en mythologie grecque. Un livre où je suis un petit peu embêtée, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai reçu le dernier tome dans la trilogie de c'est la Reine Pirate, donc la vengeance de la Reine Pirate de Tricia Levenseller aux éditions Stardust, parce que j'avais lu le tome 1 que j'avais adoré mais en fait j'ai pas le tome 2. Et étant donné que je suis partenaire Stardust, ils m'ont envoyé les nouveautés et j'ai le 3, mais j'ai pas le 2. Du coup je fais un peu genre en mode
Comment je fais? Donc soit je me l'achète, soit je vois avec la maison d'édition ou autre. Parce que moi c'est vrai que j'avais bien aimé le tome 1 avec une demoiselle qui fait semblant d'être prisonnière sur un bateau pour pouvoir justement sortir de la prison et chercher ce qu'elle souhaite, son objectif en fait, puisque elle est la fille du roi pirate et il l'a envoyée ici pour une bonne raison. Donc c'est vrai que pour certaines personnes ça tournait en rond, c'était un petit peu long. Moi ça m'a pas gêné du tout, les révélations de la fin et tout c'était hyper cool. Donc voilà, il faudrait peut-être que je vois pour le tome 2. De la part des éditions Eden, j'ai reçu Le Prof-Cœur de Mao Jade. Je me rends compte que pour le groupe le groupe City, donc surtout Eden et Corrigan, j'en ai reçu pas mal là depuis le début d'année et j'en ai presque pas lu. J'espère que je vais réussir à rattraper un peu ça cet été parce que en plus ce sont vraiment des titres qui me font envie. Là on est sur une relation avec, si j'ai pas de bêtises, un prof et une élève mais qui se retrouvent plus tard, c'est-à-dire que lorsque la relation débute au lycée, le prof il met le holà et en fait l'élève a fait un peu le deuil de tout ça et à l'université ça va être de nouveau un de ses profs et donc ça va un petit peu compliquer tout le truc. Les retours étaient encore une fois super chouettes. Oui effectivement je me base beaucoup sur les retours. Écoutez c'est bien pour ça que je travaille là-dedans. C'est parce que je suis moi-même heureuse de vous faire des retours, mais j'écoute aussi les retours d'autrui. Je vais vous en parler tout à l'heure dans le même univers que La Prophétie d'automne. C'est donc Les Feux de Beltane de Sarah M. Carr aux éditions Bookmark, donc romance historique. Celui-ci est déjà un petit peu plus gros que l'autre, mais je le lirai pas tout de suite. Je vais plus me consacrer du coup sur celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors celui-ci, je crois qu'il était glissé dans notre sac quand il y avait justement l'event Corrigan, Eden, etc. City. Alors j'avoue que c'est pas forcément un livre qui m'intéresse de fou de base et en plus c'est un tome 2. Il s'agit de Tu ne tueras point de Richard Cole, donc aux éditions City, les enquêtes du pasteur Daniel Clément. Donc on est sur du Cozy Mystery, c'est un second tome. Alors normalement les Cozy Mystery vous pouvez les prendre au vol, les tomes c'est pas très dérangeant. Après j'en lis que très peu, je vois gorge tranchée dans une chapelle. En soi c'est cool hein. C'est vrai que je lis déjà peu de thrillers, même si quand j'en trouve un bon je suis genre trop contente. Après on verra. Voilà, je me mets pas la rate au courbouillon pour celui-ci honnêtement. Chez Roncière j'ai reçu une de leurs nouveautés en romantasy, il me semble que c'est ça. Le Roi Ombra, donc le tome 1 du royaume de Vincula de Jamie Applegate Hunter. J'ai eu l'édition collector en plus donc super contente, il est très très beau. Je vous montre hop les end pages, en fait ça c'est la cover du brochet, voilà. Comme ça vous en savez un petit peu plus sur cette bête qui est très shiny. On est sur une histoire de vengeance d'une jeune demoiselle qui était princesse et sa sœur était morte quand elle était petite et en fait en grandissant elle va faire en sorte de se rapprocher du dit roi ennemi pour un peu finalement investir le truc et pouvoir se venger tout simplement. Et comme toujours dans ce genre de récit, il y a des trucs politiques qui s'en mêlent, en fait il y a une espèce de voile qui est levé en mode on rétablit la vérité et les sentiments effectivement sont également de la partie. Par contre j'ai pas vu passer de retour. Je dois lire au moins un Roncière là pour ce mois de juin, je l'en ai pas encore lu mais je pense que je vais en lire un que j'ai reçu en mai qui me fait un petit peu plus envie. Je sais pas, j'ai envie de fraîcheur et de romance là donc je pense que lui ce sera pas tout de suite, je vais peut-être plus lire l'autre du coup. Une saga dont je suis trop contente d'avoir reçu le deuxième tome, je crois qu'un jour je vous ai dit que c'était une duologie et du coup on m'a dit c'est pas une duologie. Au moins je vous le dis de vive voix. C'est donc la saga Shadowfire, le second tome donc de Sam Crawford chez Corrigan, de retour ce duo d'auteurs et j'ai toujours pas commencé cette nouvelle saga qui est assez petite et pour le coup je pense qu'elle pourra se dévorer aussi bien que Frost et Nectar. On est encore sur des failles, on est encore sur le fait d'obtenir un certain pouvoir, un certain artefact pour sauver certaines personnes et la demoiselle qui va devoir faire ce choix, bah en fait elle va se rapprocher de la personne jusqu'à comprendre que c'est lui qui a l'artefact et là elle va se dire mince je fais comment parce que c'est soit lui soit ma meilleure amie, du coup je suis un peu bloquée. J'ai hâte de plonger dans un nouvel univers de ce duo. Les éditions Eden m'ont également fait parvenir First Down de Grace Cayley. On est sur un roman phénomène TikTok, passion, jeu, tous les jeux. On est du coup sur des romances universitaires sportives. Si vous me connaissez, c'est complètement ma cam ce genre de truc. Donc du coup c'est pour ça que je l'avais demandé et pour le coup c'est vrai que je l'ai pas bien lu. Je pense qu'il faut que je me fasse une espèce de liste, je vais établir ça, une espèce de liste avec tous mes SP par genre. Et genre quand j'ai envie d'un genre, paf, je regarde dans la liste et je dis celui-ci il me fait envie. Ça peut être bien. T'as entendu Kimi du montage? Prends ça en note s'il te plaît. Alors celui-ci il est canon de fou. Je vous ai dit j'ai reçu beaucoup de Corrigan etc. C'est un truc de malade. Il s'agit de L'héritière de Jassad de Sarah Hachem dans l'édition collector qui est très belle. On est sur de la fantasy orientale. Regardez-moi ça. La fantasy orientale c'est tout ce que j'aime. J'ai des préférences sur certaines choses et en sous-genre de fantasy, celle qui correspond à la fantasy orientale c'est une de mes préférées. Ça fait un petit moment en plus que j'en ai pas lu donc pour
Bonjour. Vu le coup de cœur qui a été pour moi Fourth Wing, je pense que c'est Rebecca Yarros, risque de beaucoup me plaire. Il s'agit de Toutes nos histoires infinies aux éditions City. On est sur quelque chose d'assez contemporain avec une demoiselle qui va devoir se charger des affaires de sa grand-mère qui est morte il y a récemment. Et en fait elle va découvrir en fouillant un petit peu, parce qu'il y a un journaliste qui est là également, qui avait une romance épistolaire avec quelqu'un de l'armée et qui a eu certaines répercussions, enfin il y a eu des incidences et elle va essayer de démêler le vrai du faux parce que sa grand-mère écrivait une biographie mais que toute cette partie là elle la tue. Donc comment vous dire que ça risque beaucoup de me plaire. En plus l'édition collector elle est très belle, j'aime beaucoup le style. Là je vois qu'on arrive sur quelques craquages quand même de la rare, je me suis pris cette beauté, c'est Les Loups de Jarnvid. C'est trop dur à dire, de Jarnvidr de Cléo Blackwood, donc en auto-édition. Il est tellement beau, voilà, là il y a de la dorure, hop, là encore, et je crois qu'il y a des... Regardez-moi les in-pages, juste incroyable. On est, il me semble, sur quelque chose qui est plutôt bitlit slash urban fantasy, mais qui me faisait assez envie. Regardez-moi la dédicace de l'autrice, comment, je pense que vous allez voir comment elle écrit finement, sur le côté et tout. Je suis impressionnée, alors moi je sais pas écrire comme ça. En même temps, il faut se concentrer pour lire du coup. Mais ça me faisait super envie, il lui en restait que très peu sur son stand, donc voilà, je m'étais pas fait prier et j'avais craqué. Je m'étais également prise à la rare un nouveau Olivia Wittgenstein, à savoir Plume, le tome 1 des Anges d'Elysium. Alors la maison d'édition je la connaissais pas, elle s'appelle NR dans le logo, mais là ça veut dire quoi exactement NR? Attendez, je vais vous le trouver. C'est New Rules, la maison d'édition New Rules, l'édition... Ah, édition Archipel, collection New Rules du coup je pense. Et on est sur une histoire d'ange. Voilà, il faut savoir qu'Olivia Wittgenstein elle est également autrice chez Corrigan, puisque c'est elle qui a écrit pour le coup la saga d'où le nom m'échappe, j'ai honte. Le Royaume de Corbeau, voilà c'est venu. Et moi j'avais beaucoup aimé celui-ci que j'ai lu en LC avec les Patreons. Et voilà, j'avais trop envie, j'ai craqué pour celui-ci. Comme elle était là l'autrice, j'ai pu lui faire signer en plus. Évidemment que j'ai pris l'édition collector. Également dans la team édition collector, il y a une autrice on fait signer. Je me suis pris The Perfect Match de Lila Mars chez Collection EH. Il y a eu que des avis super sur cette dystopie plutôt romancée. Et récemment, il y a mon amie Gladys, des pépites de Gladys, qui l'a lu et qui a genre mais adoré quoi, impressionnant. Et du coup ça me donne super envie, sachant qu'apparemment je crois qu'il y a des petites notes de l'autrice dans l'édition collector. On avait discuté un petit peu et tout, et je sais plus comment t'es venue à parler de ça. Comme quoi que j'étais maman, et elle m'avait parlé d'un truc et elle m'avait fait PS maman warrior que tu es. J'étais alors en mode mais elle est trop mignonne cette femme, c'est pas possible. Donc très touchée de cette rencontre, et ma foi j'ai hâte de plonger dans cette duologie, dont d'ailleurs un troisième livre va arriver dans l'univers, et ça me fait du coup d'autant plus envie. C'est un espèce de coup de pied au cucu quoi. Pareil, il y avait un événement autour de ça puisque Brigitte Kemmerer est venue en France et on a pu récupérer Défier la nuit aux éditions Rajo. Alors c'était une édition brochée mais jaspée, et quel jaspage absolument magnifique. J'ai hâte de découvrir ça puisque j'ai quand même beaucoup aimé le premier tome de sa saga Un sort si noir et éternel, merci l'anti-sèche. Et pour le coup hein, les retours ils sont quand même super sur cette saga. Donc peut-être que avant de m'attaquer à celle-ci, d'ailleurs je voulais vous montrer mais je l'ai bien fait signer, avant de m'attaquer à celle-ci j'irai voir du coup terminer l'autre. D'ailleurs c'est trop mignon ce qu'elle m'a mis l'autrice, elle, parce que j'ai beaucoup discuté avec elle et elle a réussi à me comprendre, moi qui parle très mal anglais, pour qu'il m'y tout doux avec un cœur. C'était là je me dis oh elle est mignonne. Au festival du livre Paris, après moult discussions et à cause des demoiselles qui ont eu des collabs dessus, ça m'a donné extrêmement envie. Je me suis donc pris les Whisperwicks, le labyrinthe sans fin aux éditions Ozu de Jordan Liss. On est sur de la jeunesse avec un espèce de monde parallèle, un petit peu si vous voulez à la Nevermore, donc chez Pocket Jeunesse, et je vous avoue que ça m'a donné super envie. J'ai beaucoup hésité sur est-ce que je prends l'édition brochée ou collector. C'était très dur, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour l'image. J'adore les images comme ça chez les jeunesses, donc j'ai pris cette édition-ci. Pareil, un événement autour du festival du livre. J'ai donc pu avoir un moment privilégié avec Cassandra Claire, et De Saxus m'a donc donné l'édition collector des chroniques de Castellane, le premier tome donc. Et regarde-moi cette petite beauté. Voilà, j'ai adoré mon moment avec l'autrice. C'est incroyable. Regardez-moi les end pages. Juste les end pages, voilà. En plus du reste, hein, on est bien d'accord. Ça a l'air trop bien. Hyper différent de ce qu'on connaît de l'autrice pour le coup, et enfin bref voilà, c'était un super moment, j'étais trop contente, c'était complètement inattendu pour moi de récupérer ce livre comme ça en édition collector avec tous les prints, donc merci beaucoup aux éditions de Saxus pour ce moment. Parce que je suis un gros rat des champs lors de l'événement avec les éditions Rajo, j'ai Un sort si noir et éternel, j'ai le second tome mais j'avais pas le troisième, et du coup j'ai parlé un petit peu avec Rajo, avec Alicia, elle m'a dit tiens je te le donne. Du coup j'ai pu récupérer le dernier tome dans cet univers toujours de Brigitte Kemmerer. Il me semble que je l'ai fait signer aussi ou pas.
aussi, et je vais signer aussi, voilà. Et le premier tome je l'ai écouté, franchement l'audio il est génial, la narration est super bien faite, l'audio est de qualité, les narrateurs c'est vraiment appréciable, leur façon du coup de lire, très immersif, bref j'ai vraiment aimé, donc je pense que je ferai la trilogie en audio. Alors si là j'ai celui qui est emballé, donc ça doit être sûrement le vôtre, enfin le vôtre, celui-là des Patreon, puisque c'est notamment Océane qui a remporté le concours, donc au plus haut niveau sur mon Patreon, il y en a un trimestriellement, et en fait j'ai donc pris Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus dans l'édition collector, donc j'ai la mienne et Océane qui a gagné donc la sienne. Il faut que je lui fasse d'ailleurs parvenir le mail mondial relais, note à moi-même, et du coup elle va très vite le recevoir, il va être expédié soit à la fin de la semaine soit au début de semaine prochaine, mais j'escompte bien à la fin de cette semaine, donc celle d'avant quand vous regardez cette vidéo. Et les retours, on en parle ou pas du buzz sur ce bouquin, genre il est aussi incroyable que ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous l'avez lu, est-ce que vous êtes d'accord? Les éditions Pocket Jeunesse m'ont fait parvenir l'édition poche de Vampiria de Victor Dixon. Alors je suis très contente de l'avoir, mais personnellement je ne pense pas la garder parce que je me fais tout simplement la saga en brochet. Vous le voyez pas? Non. Si vous les voyez, ils sont tous là, ils sont tous en brochet, j'ai même pas acheté les collectors, je reste sur les brochets du coup pour cette saga, et donc même si je suis très heureuse de l'avoir reçu, pour moi il me sera pas utile, donc je vous le mets de côté. À plusieurs reprises j'ai rencontré Anatrice et en fait elle m'avait proposé de découvrir ce livre qui allait sortir chez les éditions Hugo en poche, et elle avait relancé le truc parce que je l'avais jamais reçu, et donc je l'ai maintenant. C'est donc Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages, c'est le premier tome d'une duologie si je dis pas de bêtises, et j'ai trop hâte de découvrir ça. Je pense que pour cet été il sera parfait. J'aime trop, genre, les poches chez Hugo, j'aime trop la qualité, genre le papier, la texture, la typo. C'est eux avec les poches de chez Pegasi, ça fait partie de mes poches préférées. Les éditions Pocket m'ont envoyé ceci, alors je l'avais pas du tout demandé, donc je le mets de côté si j'en ai besoin. C'est Écrire pour guérir de Rupicor, donc c'est par l'autrice de nombreux recueils de poèmes. C'est un cahier d'exercices poétiques, voilà, vous avez plusieurs petits exercices voilà, à faire au fur et à mesure pour, je sais pas si c'est pour vous entraîner ou pour vous initier à la poésie, en tout cas normalement c'est pour nous guérir au travers des mots, donc c'était vraiment une grande surprise pour moi. Parce que si vous suivez mes vidéos, vous le savez, on n'arrête pas Julie. En avril, elle m'avait donc offert Le Crépuscule Violet, le premier tome de la chronique des Joyeux de Mélanie Dufresne en auto-édition. Ça faisait un petit moment qu'il était dans ma wishlist, je l'avoue. Je pensais pas qu'il était si petit, c'était aussi une surprise. Mais du coup, il me faisait super envie, donc je suis très reconnaissante d'avoir pu l'avoir. La mise en page est assez particulière. Genre, il y a de très gros alinéas, il y a beaucoup de marches. Voilà, donc après en auto-édition on fait un petit peu comme on veut, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de lire, j'ai l'impression qu'il y a des codes qu'on retrouve beaucoup plus que d'autres dans les mises en page, et dès qu'il y a une espèce de liberté prise par un auteur, une maison d'édition ou autre, tout de suite on voit la différence. Je sais pas si je suis très claire. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, Julie, encore merci beaucoup. Merci qui se poursuit puisque Julie m'avait également pris Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble chez Hugo. Ah, j'ai pas encore lu celui-ci. Tout simplement parce que j'ai pas lu le deuxième tome non plus, et là il y a le quatrième qui vient de sortir, autant vous dire je suis complètement à l'ouest sur la saga de Morgane, donc j'ai pas trop regardé juste les personnages. On est sur Nolia et Camille. Ah, apparemment Camille c'est un gros coup de cœur pour beaucoup de monde, donc je suis très curieuse. Celui-ci je vous en reparle très bientôt du coup sur Instagram. Il s'agit du Shadow Work d'Isabelle Serre, un journal qui éclaire nos parts d'ombre aux éditions Good Mood Dealer. C'est vraiment pour justement creuser un petit peu sur tout ce qui est travail personnel et ces zones d'ombre qui nous empêchent d'avancer ou qui sont un poids mort pour nous. Et je vais donc sous peu vous proposer un réel pour le mettre en avant donc. Parce que j'ai eu beaucoup d'événements au mois d'avril, il y en avait un avec notamment les éditions Calix où j'ai pu récupérer The Royal Coven de Juno Dawson, et trop belle l'édition collector, un peu flash quand même le bleu, et en fait la maison d'édition me l'avait renvoyé signé parce que durant la soirée on me l'avait volé. Voilà, donc la maison d'édition a eu la gentillesse de me le renvoyer signé. C'est vrai que je m'y suis pas encore attardée avec cette histoire de sorcière qui me plaît quand même assez, et d'ailleurs l'autrice était absolument adorable, on a pu beaucoup échanger et elle m'a parlé vraiment de manière totalement naturelle et complètement fluide dans une conversation. Elle m'a parlé du fait qu'elle avait changé du coup de sexe, et c'était super intéressant de pouvoir échanger librement dessus, etc. Enfin bref, une très belle rencontre. Ensuite j'ai reçu celui-ci aux éditions Good Mood Dealer, à savoir Un feu secret de sang et d'encre de Elizabeth Hunter. On est sur des vampires et une bibliothèque disparue, genre il faut rechercher la bibliothèque disparue. J'adore la vibe du truc, vraiment. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire sous peu, parce que quand même la mise en page on voit que le texte il est assez dense, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais essayer de voir en fonction de là où j'en suis du coup dans mes collaborations, etc.
pour si je peux lui glisser une petite place ou non. Celui-ci aussi, je vous en reparle sous peu puisqu'il participera, il sera présent en fait dans la vidéo des lectures d'Écosse avec Dristan et Ezilt, je sais pas du tout comment on le dit, le Guilidou, c'est trop dur, de Amélie Diville en auto-édition. On est sur voilà, le côté un peu Écosse, légende, etc. Et ça me faisait quand même super envie. Elle me l'avait envoyé cette roman de Tessie pour justement le vlog d'Écosse que j'ai traîné, j'ai toujours pas commencé. Donc il faudrait que je lui envoie un petit message pour m'excuser au moins pour ça. Mais son petit bébé bien sûr il sera lu. Les éditions Bookmark ont eu la gentillesse de me faire parvenir l'édition collector de La Malédiction des Roses de K.F. Breene, donc dans la collection Lost Kingdom. Et on est sur une réécriture, je cite, très haute et délicieusement sombre de La Belle et la Bête. Apparemment c'est du caliente à donf, voilà, donc je peux comprendre que ça ne plaira pas à certains. Maintenant que je suis prévenue, moi ça me gêne pas. In pages. Nicolas Jamono, obligé. Je suis sûre c'est Nicolas pour le coup, je sais pas si ce sera écrit. Attendez, je regarde. Page de garde, Nicolas Jamono. Mais j'ai un compas dans l'œil avec son art, c'est pas possible. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire, mais moi pour autant c'est quelque chose qui me gêne pas du tout que ce soit très spicy. Et pour terminer cette très longue vidéo, j'ai très peur pour le montage d'avance. Je me suis acheté, je me suis ruée dessus et j'aurais pas dû, je vous explique pourquoi. Hey You Swear de Megan Brandy, c'est aux éditions Xing Fu et je l'ai payé 21,90€ parce qu'en fait j'avais vu une rumeur sur TikTok comme quoi que ça allait terminer en fait cette édition, ils allaient du coup changer la cover et le réimprimer. Et moi je voulais trop cette cover parce que je la trouvais trop belle. Romance universitaire sportive, hein, si jamais vous avez pas capté. Et en fait elle a été rééditée là justement, mais ils ont gardé la même cover et ils ont baissé le prix de presque 2€ je crois. Donc j'étais genre en mode bon bah c'est tout, tant pis. La rumeur était pas totalement vrai, hein. Et il existe aussi en audio et je me demande si je le ferai pas en audio parce que je sais pas si vous allez vous rendre compte mais c'est assez dense le texte mine de rien. Et bien voilà les Kimichou, ce boucolo gargantuesque qui est maintenant terminé et j'espère que ça vous a pas dérangé, que j'ai pas fait comme d'habitude un tri, là c'était très compliqué, vous avez vu les immenses piles que j'avais mais du coup j'ai pu vous montrer un petit peu tout ça, je sais pas du tout, je vais les stocker, là ça va être un gros bazar ambulant mais j'espère de tout cœur que vous aurez apprécié ce visionnage, que vous aurez passé un agréable moment et moi je serai ravie évidemment de vous retrouver dans une prochaine vidéo, si tout va bien, on touche du bois, sait-on jamais, qui sera donc dimanche. Je fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Bye!